Alors si on m'entend, j'ai baissé les FPS, j'ai mis 50, j'espère que ça ira comme ça. Je sais pas si maintenant c'est bon, dites-moi. J'espère qu'il n'y a plus de lag. J'ai baissé l'FPS de la cam, j'ai mis 50. Elles étaient à 60 avant. Bon bah c'est que c'est bon alors. Allez bah on continue le combat du coup. Il fallait lancer 2 dés pour le troll. Allez 2. 2 plus 3, 5. Ce qui fait que bah on lui met quand même 2 dégâts. On n'a même pas besoin de lancer les dés pour nous. Allez, troisième partie du combat. Donc pour l'instant il est à 13. Plus 6, 19. 19, nous on a 4 plus 6. On est à 19 aussi. Un coup dans l'eau. On relance ce 2D. 5. Il faut encore un dé pour le troll. 7, donc on a 17. Il faut nous faire 5 minimum. Bah je pense qu'on était à égalité. Ou alors j'ai mal calculé. Ah ouais, un coup dans l'eau. Putain, j'avais pas fait gaffe. La blague, ouais. Putain, vous allez chercher loin les blagues, hein, franchement. On en est où là en fait? J'ai perdu le fil du combat. Vous m'avez distrait là. On a fait 17. Ok. Bon, allez, il faut lancer... Ouais, il faut faire 5. Vas-y. 5 en 2D. Parce qu'on a 13 de... On a 13 d'habilité. Faut qu'on fasse 18 minimum. 13, on a 16. C'est bon. 5 tout juste, putain. La créature passe à 5. Non, il n'y a pas de jet de précision. En fait, tu compares juste la force de la créature à notre force. En fait, la créature, elle a 10 d'habilité. Donc, si tu lui lances 2 dés, bah, ça détermine sa force. Et nous, on a 13 en habilité. On lance aussi 2 dés et on a notre force. Et on compare les deux, en fait. Et par contre, si il y a égalité, bah là, il se passe rien, en fait. Donc là, je vous laisse lancer 2 dés pour le troll. Ah, je peux lancer les dés, hein. 1 plus 4, 5, 15. Du coup, on lui met on lui met 2 dégâts obligatoirement. Du coup, il passe à 3. Allez, je vais lancer pour le troll. 2. C'est bon, pas besoin de lancer les dés. Il est à 1. 4 et 4, 8, ça fait 18. 18. Je vous laisse lancer les dés pour le héros. Il faut faire toujours 6 minimum ce coup-ci.
3 et 5, c'est bon. GG, on n'a même pas perdu un point de vie, ça c'est beau. On roule sur les combats, franchement. Alors, rendez-vous 288. Est-ce que le barbare a survécu? Alors, vous regardez à gauche et vous apercevez Tom debout devant le cadavre du troll des cavernes qu'il vient de tuer. Du sang coule d'une profonde blessure qu'il a reçue à l'épaule, mais il ne semble guère s'en inquiéter. Vous fouillez les corps des trolls sans rien trouver à part un anneau en os passé dans un lacet de cuir qui pend au cou de l'un d'eux. Sur l'anneau est gravé un symbole que Trom reconnaît immédiatement. Il a dû appartenir, vous explique-t-il, à des druides du Nord, et cet ancien talisman augmenterait vos pouvoirs si votre corps parvenait à en supporter la puissance. Trom refuse de le toucher et vous conseille de le laisser là. Allez-vous malgré tout passer l'anneau à votre doigt ou poursuivre votre chemin vers l'est en compagnie de Trom? Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente de mettre l'anneau unique, l'anneau de Gollum, ou est-ce qu'on laisse et qu'on se barre? Donc ils disent bien que l'anneau appartenait à des druides et qu'il augmenterait le pouvoir si notre corps peut le supporter en puissance. Mais il y a l'autre qui nous dit non, touche pas à ça petit con, ça pue. Vous êtes chaud de tenter de le porter. Ouais, 64. Alors à peine avez-vous passé l'anneau à votre doigt que de votre corps tout entier se met à trembler. Jetez 2 dés. Si le chiffre obtenu est inférieur ou égal à votre totale habilité, rendez-vous ici. Là. Vous lancez 2 dés. Non, j'ai pas la fibre du tout. Vraiment une connexion en carton quoi. Juste pour streamer. 5 plus 6, 11, on est en dessous, tout juste. Rendez-vous 115. Bah pourtant normalement j'ai pas ça. Alors votre corps est toujours agité de violents tremblements, vous avez l'impression que vous allez vous évanouir. Toutefois, votre résistance est grande et vous résistez à soutenir le choc terrible imposé à votre organisme. Les tremblements finissent par s'apaiser. Commencez à ressentir les pouvoirs bénéfiques de l'anneau agir sur vous. Vous gagnez 3 points d'endurance. Bah, on est déjà à fond endu. Voyant que Trom vous observe avec inquiétude, vous le rassurez en lui affirmant que vous êtes tout à fait remis. Il s'éloigne aussitôt à grands pas en direction de l'est et vous empressez de le suivre. Rendez-vous 221. Ouais, ça sert à rien de gagner de l'endurance en fait. On va toujours mettre qu'on a l'anneau des druides. J'espère que ça sera pas maléfique pour la suite. « 221. Hop. Alors, le tunnel débouche sur une caverne humide, le sol est rocailleux et le plafond très haut est hérissé de stalactites qui pendent telles de longues dents menaçantes. L'eau qui s'en écoule, goutte à goutte, forme sur le sol de flasques laiteuses. Le tunnel se prolonge au-delà d'une voûte en forme de bouche démoniaque. Désirez-vous explorer la caverne ou préférez-vous aller tout droit vers la voûte ? Bah écoute, je vais stopper ici aussi parce qu'il est déjà 23 h, demain je me lève tôt. Donc la suite ça sera pour vendredi 20h30. Et on saura si on explore si on explore la caverne ou si on continue notre aventure avec le druide, avec le barbare, pardon. Pourquoi je parle de druide? Promesse pas d'être là, mais j'espère. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Ben ouais, il y a que vendredi que je peux faire un live de toute façon. Samedi je suis pas là, peut-être dimanche, mais on verra. Du coup ça sera vendredi. Allez, on retient 221. Et je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis peut-être à vendredi. Allez, salut tout le monde. Et d'ici là, j'essaie de régler mon problème de cam. Je vais regarder ça un petit peu.
Allez. Salut, je coupe. Ciao.